Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'une story time que je vous avais promis depuis le mois de novembre mais que j'avais pas posté pour les raisons énoncées dans cette vidéo que je vous mettrai dans le petit à droite ou à gauche, je ne sais plus. Mais voilà, aujourd'hui on se retrouve pour une petite story time où je vais vous raconter comment les pompiers m'ont ramené, donc c'est parti. Donc l'histoire commence en avril 2017, j'avais donc 17 ans, j'allais prendre ma majorité au mois d'octobre et donc c'était l'année de mon bac, donc j'étais en terminale. Et il faut savoir qu'au lycée, j'étais tout le temps avec une amie à moi, c'était ma meilleure amie en fait. Donc de seconde à première, ça a été vraiment une personne qui a été vraiment là pour moi, etc. On était tout le temps ensemble. Et c'est vrai que en terminale, elle a changé de lycée pour des raisons qui ne me concernent pas du tout, c'était pas du tout ma faute. Mais du coup en même temps on s'est beaucoup disputé, on s'est disputé très très fort. Et du coup en fait depuis la fin de la première on se parlait plus. Et elle est revenue ou je suis revenue vers elle, je sais plus trop honnêtement, c'était quand même il y a assez longtemps. Donc je me rappelle plus exactement, mais en tout cas on s'était reparlé vers le mois de mars je dirais. Et du coup, vu que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu parce qu'elle était plus dans la ville, elle était plus dans le même lycée, etc. Et ben, on avait décidé de se voir ce fameux jour de avril 2017. Je sais plus exactement le jour où c'est le jour que c'était en fait, mais je me souviens que c'était en avril 2017. Donc voilà, on avait décidé de se voir, d'aller prendre un café ensemble pour discuter, reparler calmement. Et voilà, se revoir tout simplement. On avait programmé ça et il faut savoir que donc dans cette période-là, j'étais en pleine révision du bac et j'avais vraiment besoin d'une journée pour souffler. Donc j'avais décidé de prendre cette journée-là pour moi, pour voir mon ancienne meilleure amie, pour s'expliquer, etc. Et il faut savoir que donc à l'époque, je n'avais pas le permis de conduire. Donc en gros, on se rejoignait au centre-ville et après moi le soir, une fois la journée terminée, je prenais un bus pour aller tout simplement chez mon copain, mon copain de l'époque qui est toujours le même que maintenant, mais en tout cas à l'époque pour aller voir mon copain parce que j'avais pas le permis donc je prenais encore les bus etc. Donc du coup voilà, c'est vraiment ma journée, j'allais passer la journée avec cette amie là, voir mon chéri le soir et tout, enfin bref, j'étais vraiment trop contente et ça allait faire ma pause en fait dans mes révisions tout simplement. Du coup voilà, le matin je me lève etc, je prends mon petit déj et je commence à me préparer. Je me souviens que je m'étais levée assez tôt pour pouvoir me maquiller etc, parce que quand je suis en révision du bac franchement je prends juste ma douche etc, mais je me maquille pas quand je suis juste en révision, je prends pas la peine. Mais là vu que je sortais et que ça faisait longtemps et tout, je m'étais levée assez tôt et tout pour bien me maquiller etc, bref. Donc je me maquille et tout, et là vient l'étape du mascara. Vous allez comprendre après parce que au final c'est pas important, mais en fait dans l'histoire si. Bref. Donc je mets mon mascara et vous savez nous les filles quand on met du mascara on force sur nos yeux, vous voyez. Enfin moi je sais que quand je mets du mascara je plisse mes yeux, je force mes yeux etc. pour bien mettre le mascara, pour bien attraper les cils et tout. Donc je mets mon mascara et là je commence à avoir mal en fait dans le creux des yeux en fait. Mais genre pas la paupière, vraiment à l'intérieur quoi. Et là je me dis j'ai vraiment super mal, c'est trop bizarre, mais je me dis c'est pas grave, c'est parce que j'ai forcé sur mes yeux un peu en mettant le mascara, donc au final ça va passer. Je termine de préparer etc, et là un mal de tête mon pote, franchement je me serais cogné la tête dans les murs, c'est un truc de ouf, j'avais trop mal à la tête, sincèrement j'étais au bout de ma vie quoi. Donc, il faut savoir que donc à l'époque mon père travaillait dans le centre-ville, on va appeler cette amie Dinosaure. Je pense que si elle regarde la vidéo, elle va comprendre pourquoi j'ai choisi ce nom là, mais bref, on va l'appeler Dinosaure. Il faut savoir que Dinosaure habitait donc dans le centre-ville. Elle m'avait dit, je vais prendre un tram, le tram passe par la gare, quand tu seras à la gare, tu prends le même tram et après on va sur la place pour boire un café et tout. Et donc à l'époque, mon père travaillait donc au centre-ville et l'agence dans laquelle il travaillait était juste à 5 minutes à pied de la gare. Et vu qu'il rentrait le midi, je lui avais dit, pour éviter de prendre le bus parce que c'est galère, et que c'était un week-end donc j'allais payer, je lui avais demandé s'il pouvait me déposer, me prendre avec lui sur la route, et puis de l'agence, j'allais marcher un peu à la gare et la rejoindre dans le tram et tout. Donc je finis de me préparer, mon père rentre pour manger et tout, j'arrive à table et tout, et je commence à manger et tout, je dis à ma mère que j'ai trop mal à la tête, donc elle me donne un Doliprane. Et il faut savoir que je suis une bonne mangeuse, voilà j'adore manger, c'est un truc que je kiffe de ouf en fait. Et quand je finis pas mon assiette, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Soit parce que j'aime pas ce qu'il y a dans mon assiette, genre vraiment pas, parce qu'il y a pas grand chose que j'aime pas, soit c'est vraiment parce que il y a un truc qui va pas, que je suis malade ou quoi que ce soit. Et donc du coup je mange et tout, et à la fin je dis à ma mère je peux pas finir mon assiette, c'est pas possible.
parce que ça brassait en fait. Vous voyez cette sensation dans le ventre où tu sais que ça va pas rester longtemps dans ton ventre, tu vois ce que je veux dire. Mais je dis juste à ma mère, ouais j'ai plus faim et tout, mon mal de tête il m'a coupé l'appétit et tout. Donc du coup mon père me dit, bah écoute, le temps qu'on finisse de manger, de débarrasser, de finir, etc. Va te mettre dans ta chambre, tu te mets dans le noir, et puis bah comme ça, tu te mets dans le noir et puis tu te reposes quoi, le temps que je t'emmène quoi. Donc je vais dans ma chambre, je me pose sur mon lit, et vous savez, je me pose vraiment sur le côté en fait. Et donc je me pose sur mon bras quoi. Et après quelques minutes, je sens des fourmis dans mon bras, mais genre vraiment bah, comme quand vous dormez trop sur un de vos membres, bah il y a des fourmis, vous le sentez plus et tout. Donc là pareil, des fourmis et tout, je sentais plus mon bras, etc. Donc je me suis dit, c'est parce que je me suis mise dessus, donc du coup je change de position. Quelques minutes après, une envie de vomir, voilà, je savais que ça allait arriver. Donc je cours dans la salle de bain, aux toilettes, et je vomis. Voilà, j'espère que vous regardez pas cette vidéo en train de manger, parce que c'est pas un plaisir quoi. Mais bon, écoutez. Donc voilà, je fais mon affaire et tout, je rentre dans la chambre et tout, je finis de préparer mes affaires. Mes parents à l'époque étaient dehors pour fumer leurs cigarettes, puisqu'à l'époque ils étaient fumeurs. Donc je vais dehors et tout, je leur dis bah voilà, je viens de vomir et tout. Donc ma mère tout de suite très inquiète me dit bon bah tu devrais pas aller voir Dinosaure parce que si tu vomis et tout, enfin si t'es malade tu vas pas sortir dehors, etc. Donc moi ça faisait très très longtemps que j'avais pas vu Dinosaure, je voulais absolument la voir. Et parce que c'était ma journée de repos dans mes révisions du bac et tout, enfin bref. Et puis il faut savoir que je suis assez bornée dans la vie. Donc j'ai dit non maman je vais y aller et tout, franchement là j'ai vomi. Et en soi c'était vrai pour le coup, là maintenant tout de suite c'était vrai. Je lui ai dit j'ai le fait d'avoir vomi, j'ai plus du tout mal à la tête, j'ai plus envie de vomir, je vais très très bien et tout, franchement je pétais la forme. C'est toujours ça quand on vomit, on se sent tout de suite mieux après. Donc elle me dit bon bah écoute tu verras ma fille, mais bon enfin c'est un peu compliqué, moi je travaille aujourd'hui donc je peux pas intervenir, ton père non plus. Donc je dis t'inquiète je gère. Vous allez voir comment j'ai si bien géré la situation. Donc bref, en secret je prends un sac plastique avec moi dans mon sac à main parce que je me suis dit si je dois vomir, et ben je préfère vomir dans le bus, donc dans le sac plastique, plutôt que partout dans le bus. C'est dégoûtant mais au moins je vomis pas partout. Donc je prends mes affaires, etc. Et puis je vais dans la voiture avec mon père. Et la rebelote, gros mal de crâne, envie de vomir aussi, etc. Enfin bref, une catastrophe. C'était encore reparti de plus belle, voire plus. Et du coup, j'envoie un message à Dinosaure et je lui dis franchement, si t'as un Doliprane à me dépanner, si t'es pas encore parti de chez toi, je veux bien que tu me le prennes. Sachant que j'en avais pris un le midi et qu'il y allait avoir à peu près que 2 heures entre les deux prises, et j'espère ne pas me tromper, corrigez-moi dans les commentaires si c'est le cas, mais je crois qu'entre 2 prises d'un médicament, donc en tout cas du Doliprane, je crois qu'il lui faut 6 heures. Donc c'est un délai que je n'allais pas du tout respecter, mais j'avais tellement mal à la tête. Franchement, comme je vous disais, j'avais vraiment envie en fait de me taper la tête contre du béton extrêmement dur afin de me casser le crâne. Franchement, c'était horrible comme douleur. Sincèrement, je le souhaite à personne, ça fait vraiment mal. Tout ce qui touche au visage, hein, les dents, le nez, le cerveau et tout, enfin ça fait vraiment super mal. Mais là vraiment j'étais au bout. Au final elle m'en a pas apporté, donc bref, mon père arrive à l'agence, je marche à pied jusqu'à la gare et j'attends du coup le tram dans lequel Dinosaure était. Sauf que j'avais super mal à la tête et qu'en plus de ça, bah vous savez, hein, je pense que je suis pas la seule à aller à la gare, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de gens chelous. Et franchement j'avais tellement la tête comme ça et tout, enfin là franchement c'était une horreur, vraiment j'avais trop mal de base, mais avec le bruit et tout, parce que chez moi j'étais au calme entre guillemets, c'était vraiment une horreur. Donc je rentre dans le tram, je rejoins un Dinosaure et tout, on commence à discuter, franchement j'étais trop contente de la revoir, ça m'a fait trop plaisir. Donc voilà, on parle, tout ça, et puis elle me dit t'es sûre que ça va et tout. Je lui dis bah franchement non, enfin vraiment c'est une catastrophe, j'ai super mal à la tête, j'ai jamais eu mal à la tête comme ça, vraiment ça me fait super mal. Donc elle me dit bah écoute on va se poser dans un bar et tout, tu vas prendre un chocolat chaud, peut-être ça va te faire du bien et tout, essaye de te calmer, de pas trop... voilà, essaye de... ça va le faire, peut-être que le Doliprane met plus de temps à agir parce que c'est un plus gros mal de tête, enfin voilà. Donc du coup on se pose dans un bar, on commande un chocolat chaud, on discute. Et comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais senti mon bras qui... en fait je sentais plus mon bras droit. Et puis je me suis dit que c'était parce que j'étais dessus. Donc là quand on s'est assis au bar, etc., on discute, et là rebelote, des fourmis dans la main, dans les doigts, qui montent jusqu'à l'épaule et tout, enfin voilà, ça commence à me prendre vraiment bien le bras, un peu là et tout.
Bon, je calcule pas trop, c'est pas très grave. Donc je continue à parler et tout. C'était vraiment difficile de l'écouter, de comprendre ce qu'elle disait, parce que j'avais tellement mal à la tête que ça m'étourdissait quoi. Et puis à un moment donné, je commence à voir des petites étoiles dans les yeux et tout, je commence à avoir une vision qui devient un peu floue et tout, et puis même là quand je vous raconte franchement, j'ai pas trop les images en tête parce que je me rappelle pas très bien. Donc du coup voilà, enfin j'avais des étoiles dans les yeux et tout, et le côté droit qui se paralysait de plus en plus, donc j'avais des fourmis et tout, et donc là ça descendait dans la jambe, dans le pied, etc. Pareil, je dis rien et tout, enfin voilà, j'essaye de tenir ma conversation tant bien que mal. Et il faut savoir qu'en même temps, je discutais par SMS avec mon copain, il était au courant que j'avais mal à la tête et tout, enfin je lui avais tout dit quoi. Il m'avait dit fais attention à toi, etc. etc. Et puis à un moment donné, je parle, et là, Dinosaure me regarde et elle me dit Manon, j'ai rien compris à ce que t'as dit. Ta phrase ne veut rien dire. Donc là, pareil, en même temps, j'écrivais des messages avec mon copain, et pareil, mon copain il me dit je comprends pas ce que tu dis et tout, enfin tes messages ils sont pas clairs. Et je continuais à avoir l'espèce de paralysie qui montait au niveau du côté droit du visage, donc j'avais des fourmis au niveau du côté droit de la bouche, dans les yeux et tout, et puis il y a un moment donné en fait où j'avais l'impression que mon visage était en train de tomber de ce côté-là, qu'il était vraiment tellement lourd que j'avais la bouche comme ça, alors qu'en soi c'était pas le cas, mais j'avais vraiment l'impression d'avoir la bouche qui tombait et tout, enfin c'était une catastrophe. Et puis voilà, en même temps, Dinosaure qui me dit je comprends rien ce que tu dis et tout. Donc là je me pose et tout, j'essaye de construire mes phrases, mais en fait le problème c'est que je n'arrivais pas à trouver mes mots. C'est-à-dire que sincèrement j'avais oublié comment parler, c'était une catastrophe. Je savais pas faire de phrases, je voulais dire un mot, ça ne voulait pas sortir, je l'avais sur le bout de la langue, mais ça ne voulait pas sortir. Mes messages étaient pas clairs, mes explications étaient pas claires et tout. Donc là, ma pote, elle commence sincèrement à s'inquiéter parce que je lui dis, j'essaie de lui faire comprendre que pareil, c'est bizarre, je sens plus trop mon côté droit, j'ai l'impression qu'il tombe et tout. Donc là, ma pote, elle me dit, c'est super bizarre, t'as mal à la tête, t'as le côté droit qui flanche, t'arrives plus à parler, tu vois flou et tout. Elle me dit, ça me fait peur. Donc là, elle décide d'appeler son père qui était dans le corps médical. Alors je ne sais plus s'il est infirmier, aide-soignant, je ne sais plus trop, mais il est dans le corps médical. Et donc elle appelle son père et tout, et son père, donc ça évidemment c'est elle qui me l'a raconté. Son père lui dit écoute, elle a quel âge ta pote et tout, donc à l'époque j'avais 17 ans. Il lui dit écoute, c'est super jeune pour faire un AVC, mais ça existe, et de ce que tu me dis c'est bizarre, on dirait les symptômes d'un AVC. Franchement, appelle les pompiers parce que peut-être que c'est pas ça et tant mieux, mais si jamais c'est ça, faut réagir très très vite. Donc là du coup, Dinosaure, elle me dit je vais appeler les pompiers, donc moi tout de suite je lui dis non et tout, c'est pas grave, c'est juste un mal de tête, et du coup ouais j'ai un peu vomi et tout, mais franchement ça va et tout. Elle me dit non parce que tu parles mais on comprend pas ce que tu dis et tout, ça devient un peu chelou là. Donc elle me dit peut-être c'est pas grave, peut-être qu'ils vont me dire je sais pas, reprenez un autre cachet, enfin voilà, mais Dinosaure me dit il faut absolument que j'appelle et tout, mon père m'a dit d'appeler et tout. Donc ma pote appelle les pompiers, etc. Elle leur explique un petit peu la situation, et du coup les pompiers ont demandé à m'avoir au téléphone. Donc on était toujours dans le bar, hein. Donc je prends le téléphone et j'essaye d'expliquer tant bien que mal ce qui m'arrive à la personne qui était au téléphone. Donc là, elle me dit repassez-moi votre ami, donc je lui repasse Dinosaure, et là Dinosaure m'explique que la nana lui a dit que les pompiers allaient arriver parce que voilà, c'était très jeune pour faire un AVC, et bon, mais au cas où quand même, c'était vraiment bizarre les symptômes que j'avais, etc. Donc du coup on paye, on attend que les pompiers arrivent, donc les pompiers arrivent, etc. Et moi il faut savoir que dans les trucs comme ça je déteste être au centre de l'attention, et quand les pompiers arrivent forcément t'as tout le monde qui regarde, qui veut savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a, etc. Je déteste ça, c'est hyper anxiogène pour moi. Donc franchement c'est pour ça qu'au départ je voulais pas du tout qu'ils viennent, mais bon. Là j'avais pas trop le choix, donc du coup forcément tout le monde me regardait en mode qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui se passe et tout machin, bon bref. Donc du coup les pompiers arrivent, ils me posent 2-3 questions, je me rappelle plus trop, etc. Et puis du coup ils me font monter dans le camion, ma pote aussi, ils m'allongent sur je sais pas comment ça s'appelle, sur l'espèce de lit là. Et franchement j'étais super fatiguée parce que avec la sortie que j'avais fait, etc. Et franchement j'avais vraiment envie de dormir, j'étais complètement étourdie, etc. Et je voulais vraiment m'endormir, mais du coup le pompier m'a dit non mademoiselle, restez avec nous, ne dormez pas et tout, essayez de me parler, etc. Donc j'essayais tant bien que mal de formuler des phrases et tout, mais franchement c'était ridicule. Entre temps j'avais donné mon mot de passe à Dinosaure pour qu'elle puisse prévenir mon copain, etc. Et puis surtout pour qu'elle appelle ma mère. Donc pour le coup c'était une très très bonne amie à moi, donc elle avait son numéro directement. Donc
Dinosaure appelle ma mère, elle lui explique la situation, donc du coup quand j'arrive aux urgences, ils me mettent sur un fauteuil roulant et puis ils me disent, en gros les pompiers me disent bah j'ai prévenu, j'ai fait ce qu'il fallait, donc il y a une infirmière qui va venir, etc. Donc le temps que les infirmières arrivent, les pompiers restent avec nous, donc Dinosaure appelle ma mère, elle lui explique la situation. Il faut savoir que ma mère travaillait et qu'elle travaille à domicile et qu'elle ne peut pas, entre guillemets, partir du travail comme ça puisque son travail lui permet pas vraiment de faire ça. En tout cas, il a fallu qu'elle appelle plusieurs personnes pour pouvoir partir, etc. Enfin bref, je vous explique pas le délire. Bon, elle a quand même réussi à se libérer quelques temps après. Donc du coup, entre-temps, elle a appelé mon père pour que lui, bah c'est plus facile vu qu'il était... Enfin, en tout cas, c'était plus facile pour lui, ok? Je vais pas vous expliquer exactement parce que c'est leur vie et tout, mais en gros, voilà, c'était plus facile pour mon père. Donc, en gros, mais il avait un rendez-vous après, donc il s'est libéré en gros le temps d'attendre son rendez-vous et le temps que ma mère prenne le relais en fait. Donc, du coup, l'infirmière vient me chercher, elle m'installe dans un box et elle fait ses petites manipulations. Donc, en gros, vu que j'étais pas majeure, il fallait attendre l'accord de mes parents pour faire quoi que ce soit. Donc en gros elle me donne elle me fait une perfusion j'imagine de genre un truc comme du sucre ou quoi, enfin un truc vraiment c'était pas médicamenteux mais juste histoire de me redonner un peu de pêche, j'en sais rien, je sais pas trop ce qu'elle m'a mis, je me rappelle plus, mais je sais que j'ai été perfusée et que après elle m'a fait des prises de sang et tout pour justement analyser mon sang hein, tout simplement. Donc du coup elle me dit bah voilà je vais aller faire analyser votre sang et puis dès qu'on a les résultats il y a carrément un médecin qui va passer pour voir ce qui se passe. Il va peut-être passer avant aussi donc voilà je vous laisse l'attendre. Entre temps mon père est arrivé etc. Donc du coup il est resté un petit peu avec moi, honnêtement je vous raconte ça mais c'est un peu flou. Il est resté un peu avec moi le temps que ma mère arrive. Ma mère entre-temps est arrivée, le problème c'est que elle était avec ma petite sœur qui à l'époque, enfin même maintenant elle est toujours pas majeure mais à l'époque elle était très très jeune, elle devait avoir 12 ans je crois, 11 ans, 12 ans, 11-12 ans je sais plus, donc elle avait pas le droit de rentrer dans le service dans lequel j'étais, donc c'était une catastrophe, elle a dû rester dans l'espèce de salle d'attente, donc du coup ma mère elle a pas voulu laisser ma petite sœur trop longtemps donc elle est juste venue passer en coup de vent. Le médecin est arrivé à ce même moment, il m'a expliqué que c'était des symptômes d'AVC, c'était assez rare pour une enfant de mon âge, mais que quand même il avait fait des analyses, des tests ou je sais pas quoi, et que du coup il attendait les résultats et qu'il reviendrait dans une petite heure pour voir quoi. Donc entre temps ma mère a signé les papiers et tout, on m'a donné un médicament qui est celui qui est le plus puissant pour les maux de tête. Et donc du coup entre temps je lui dis qu'il faut prévenir mon copain etc. parce qu'à la base je devais dormir chez lui etc. Enfin voilà. Donc du coup ma mère repart pardon. Et franchement j'ai dû attendre le médecin 3 heures je pense, ouais c'est ça, j'ai attendu 3 heures. Au total je suis restée à peu près 5 heures aux urgences je crois. Donc oui le médecin est revenu 3 heures après. Entre temps ma mère est repartie pour redéposer ma petite sœur, je sais plus trop, enfin voilà, en gros ils se sont arrangés etc. Et pour qu'elle puisse revenir par la suite pour que le médecin puisse dire ce qui se passe. Donc au bout des 3 heures, je faisais que dormir et d'ailleurs je me rappelle que quand il est venu la première fois, il était en train de me parler et je lui ai dit franchement j'ai encore envie de vomir et il m'avait donné une toute petite bassinette et je lui ai dit non franchement là il me faut un sac, je vais vomir et je me rappelle que bah voilà il était en train de me parler, j'étais en train de vomir, enfin bon bref. Donc j'ai revomi une deuxième fois, bref, donc du coup le temps qu'ils reviennent durant les 3 heures j'ai pu dormir et avec le cachet ça m'a vachement calmée, j'avais encore mal à la tête mais ça tapait plus aussi fort quoi, vraiment ça tapait vraiment là et ouais j'avais l'impression qu'on me tapait de l'intérieur quoi, c'était une horreur. Donc du coup voilà, le médecin il est revenu, il a expliqué à ma mère ce que c'était. Qu'en tout cas aux analyses c'était pas un AVC etc. mais que fallait quand même que je passe un IRM pour vérifier d'où ça venait, parce que si c'était pas un AVC, ça venait d'où en fait. Donc il nous a expliqué que c'était une migraine avec, je sais plus, aura ou quelque chose comme ça, je sais plus le nom encore une fois. Au final, ce qui s'est passé, c'est que quelques mois après, enfin même pas quelques mois, quelques semaines, parce que j'ai été placée en liste prioritaire, j'ai fait mon IRM, mais en fait ce qui s'est passé c'est qu'en fait vous savez que je fais beaucoup d'allergies, j'ai l'impression vraiment que je parle de mes allergies absolument dans toutes les vidéos, je suis vraiment désolée, mais bon pour le coup c'était encore lié, désolée.
Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai tellement d'allergies, etc. Et en avril, on est dans l'époque du pollen, de l'environnement de l'air qui est assez pourri pour nous, ceux qui sont allergiques. Qu'en fait, en gros, j'avais, à force de me moucher, de renifler, de respirer cet air-là qui est du coup mauvais pour moi, en fait, mes sinus étaient bouchés, sauf qu'ils étaient bouchés vraiment très très haut, et que c'est du coup ça qui a provoqué ce mal de tête, une énorme compression, et qui a provoqué tout ce qu'il y avait à côté, parce que forcément ça a compressé, enfin ça a fait un truc au niveau du cerveau. Et du coup, ça a déclenché en fait tous les symptômes d'un AVC, sauf que c'en était pas un. Et il faut savoir que du coup, depuis cet épisode-là, j'ai encore des migraines, je fais encore des malaises de ce type-là. Depuis avril 2017, donc depuis la fois où ça m'est arrivé, c'est pas français ce que je dis, j'ai dû en faire depuis je crois 2-3, un peu dans ce style-là, mais jamais autant, ça n'a jamais été la même intensité parce que maintenant, dès que je sens que ça arrive, je prends un médicament, donc un ibuprofène, qui est un peu plus fort que le Doliprane. Mais voilà, je sais à peu près prévenir les crises, et voilà, ça m'arrive encore, j'en ai encore quand je suis en période de stress, quand je suis en période où après un rhume, un gros rhume, ou pareil quand les beaux jours arrivent, etc. Je suis plus sujette à ça. Mais voilà, je suis migraineuse, c'est comme ça, enfin migraineuse plus. Je voulais absolument vous raconter cette story time parce que c'est vraiment, ça m'a fait très très peur en fait. Et bon, maintenant je sais gérer la situation, etc. Mais c'est vrai que quand ça arrive, ça fait très très peur. Et moi j'aime pas du tout ce qui est, qui aime en même temps, mais je veux dire les pompiers, les hôpitaux, j'ai vraiment un rapport qui est assez compliqué avec ça. Parce que j'aime vraiment pas. Et du coup ce jour-là j'ai eu très très peur. Heureusement que j'étais avec mon ami, et puis après mon copain était avec moi et tout, donc voilà, c'est très très bien terminé, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour cette petite story time, j'espère qu'elle vous aura plu. À me dire dans les commentaires si vous voulez que j'en fasse d'autres. Honnêtement j'ai pas des story time à foison et tout, enfin il m'arrive des petites anecdotes, des petits trucs drôles. Bon là pour le coup c'était pas trop drôle, mais il m'arrive plein de petites histoires à droite et à gauche, mais je crois pas que j'en ai beaucoup pour faire une story time. Mais si vous m'en demandez encore, je pense que je pourrais un peu creuser dans ma petite mémoire pour vous en faire pour vous faire d'autres vidéos. Donc voilà, quant à moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo et bisous. Me and my friends at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand.